Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on revient sur un week-end sportif bien rempli avec les Remparts de Québec et les déclarations de leur entraîneur Philippe Boucher, la belle victoire du Rouge et Or contre Concordia, également du Rouge et Or soccer en finale provinciale. Mais d'abord, parlons de boxe. Kevin Bizier est de retour chez lui à Québec après une brillante victoire samedi soir à Miami face à Frédéric Lawson. Stéphane Turcot l'a rencontré. Number 10, the winner by TKO, Kevin Bizier. Qu'est-ce que ça représente, cette victoire-là, dans ta vie, dans ta carrière, ce qui est arrivé samedi soir à Miami? Ben là, c'est la plus grande victoire de ma vie. Pour de vrai, là, c'est qu'est-ce qu'on veut. Tous les boxeurs veulent un combat comme ça, puis de le gagner. Puis regarde, là, on va en championnat du monde pour le prochain combat. Puis regarde, on devient aspirant numéro 1 à la ceinture. Puis genre, obligatoire. Fait que c'est vraiment, c'est ça qu'on voulait, puis on est rendu là. Jusqu'à quel point tu as cru que tu pouvais le battre, ce gars-là, avant d'entrer dans le ring avec lui? Parce que, bon, évidemment, il y avait une fiche parfaite. Qu'est-ce qui a été la différence dans ce combat-là? Bien là, on a eu un camp d'entraînement assez intensif. Là. Moi, je suis monté à Montréal pendant 2 mois et quelques semaines. Puis vraiment, là, on avait une stratégie de boxe avec Marc-André Wilson. Là, on était en entraînement physique. On était vraiment dans une forme de, que j'ai jamais été jusqu'à date, pour de vrai, là, parce que même il y avait du monde là-bas qui se demandait si j'allais casser. Pour ça, c'était vraiment intense comme combat. Je manquais pas de jus. C'est ça qui est arrivé, puis on peut juste être content de ça. Est-ce que pour toi, samedi soir, ça passait ou ça cassait? Ouais, c'est vrai, c'est ça, moi, je me dis dans ma tête. Tu sais, à 31 ans, là, tu recommences à descendre des bas-fonds, puis recommencer à essayer de remonter dans les classements pour devenir champion, essayer d'avoir un titre de champion du monde. Ça allait être dur. Là, de gagner ça, c'est le combat d'une vie. D'une façon, c'est presque ça, parce que le prochain coup, c'est un combat qui va être avec le champion du monde. Fait que c'est un combat qui peut faire une carrière. Là. Après ça, si je gagne contre lui, c'est ma carrière est faite. Là. C'est quoi les projets, là, présentement? Évidemment, c'est un championnat du monde, mais qu'est-ce qu'il y en est de la négociation? Est-ce que tu sais à quel moment et où tu pourrais te battre éventuellement contre Brooke? Bien, ce serait à Québec ou là-bas. Ça va être l'offre d'achat qui va arriver en ligne de compte. Puis là, après ça, on va savoir. Mais je pense que moi, de vrai, ce serait malade que ce serait à Québec, pour de vrai, là, de bien les fans. C'est-tu vraiment une possibilité ou c'est un souhait que tu fais un rêve? Bien, je pense que ça pourrait être une possibilité pareille. Parce que, tu sais, moi, on a parlé avec All Heyman, avec, plus Yvon qui a parlé avec All Heyman. All Heyman, il veut vraiment que ça soit fait à Québec pour pas que ce soit là-bas. Puis là, tu sais, All Heyman, on va dire que c'est comme le plus grand agent, tu sais. Fait que là, si lui, il dit ça, il y a peut-être des bonnes chances. Puis, tu sais, ça serait un rêve aussi pour moi de boxer en champion du monde à Québec. Puis, tu sais, ça serait la première fois qu'il y aurait un champion du monde, un vrai Québécois boxerait en champion du monde à Québec. En plus. Tu vas possiblement devenir le premier boxeur issu de Québec à se battre pour un championnat du monde. J'ai regardé, j'ai fait des recherches. J'en connais pas, là. C'est ça qu'on me parlait hier, c'est ça. Même le maire Labombe m'a appelé hier pour ça. Ah oui, fait que tu sais, c'est cool d'une façon que... Le maire Labombe t'a appelé. Hein? Ah oui, il m'a appelé hier. J'étais à l'aéroport de Montréal, puis il m'a appelé. Puis j'étais comme, c'est le fun. Il m'a félicité pour mon combat de boxe. Puis il dit, j'espère que lui, je pense qu'il avait parlé à Yvon. Puis j'espère que ça va se faire à Québec, lui aussi. Qu'est-ce que tu comptes faire au cours des prochaines semaines? Là, c'est le repos total, j'imagine? Oh, c'est assez relax. Là, c'est les enfants. Puis tout, ça fait 2 mois que moi, je suis toujours presque à Montréal, à voir les fins de semaine. Je vais essayer d'en profiter avec les enfants. Puis un peu de malbouffe. Puis après ça, on recommence, on recommence tranquillement le training pour se tenir en forme pour on avait dit avril-mai. Fait que là, je vais essayer de regarder une shape assez intense pour que quand on commence le camp d'entraînement, je sois prêt à m'entraîner intensivement. Toutes nos félicitations, mon chum. Merci à toi.
Après la pause, Philippe Boucher et ses remparts. Week-end fort occupé pour les Remparts de Québec. 3 matchs en 3 soirs. On revient sur les faits saillants de ces rencontres un peu plus tard dans l'action. Mais d'abord, rencontre avec Philippe Boucher qui a menacé de quitter l'équipe si l'arbitrage ne changeait pas. Ça, c'était à la suite du match de samedi soir. Et hier, avec Julie Couture, Philippe Boucher est revenu sur ses déclarations. Et là, Philippe Boucher vient d'être puni pour 2 minutes. J'ai bien vu le geste de l'officiel Lavoie. Alors, Philippe Boucher, on a entendu votre déclaration hier après le match. Vous avez menacé de démissionner carrément si l'arbitrage à votre endroit ne changeait pas. Au lendemain de ces déclarations-là, est-ce que vous maintenez toujours vos propos? Non, il n'y a pas de danger. Je pense que c'était dans un long monologue où je me suis fait poser une question ou à savoir un peu. J'avais fait un commentaire que j'avais déjà payé les vacances à Gilles Courteau. On faisait allusion à ça. J'ai simplement dit que la prochaine fois, c'est moi qui allais y aller, là, mais c'est pas... je suis dans le hockey. Depuis que j'ai pris ma retraite, je vais redonner au hockey. J'ai géré un club Pee-Wee, coach un club Bantam. J'ai travaillé avec Hockey Québec. Ça fait 5 ans que j'en lis junior du Québec. Puis je veux redonner au hockey, puis c'est ça que je vais continuer à faire. Ça dénote quand même un certain malaise, Philippe, en ce qui a trait à l'arbitrage à votre endroit. Ça, là-dessus, il y a un problème avec la Ligue. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, je vais reparler avec Richard Trottier. Moi, je pense que, je l'ai expliqué un petit peu hier, là, j'ai été pendant 2 ans, presque 200 games à avoir un avertissement. Cette année, c'est des avertissements continus. C'est des... je suis un petit peu en désaccord là, avec les appels qui ont été donnés en 3e période. C'est un peu... Je trouve ça un petit peu de valeur pour les joueurs qui sont ici. C'est peut-être des résidus de l'année passée de la Coupe Memorial, de ce qui peut être arrivé avec les autres arbitres. J'ai mélangé beaucoup de choses hier. C'était un petit peu un trop-plein là, que j'ai laissé aller hier. Mais écoute, l'arbitrage, je ne dis pas qu'elle est biaisée contre nous autres, mais avec certains individus, parfois, ça peut être difficile. Est-ce que vous voulez avoir une rencontre avec Gilles Courteau? Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est un petit peu ça que j'ai fait hier. C'est un peu... les mots utilisés peuvent avoir été là, mal choisis par moment, là, mais c'est un peu un conflit entre moi et Gilles depuis qui remonte peut-être à ce qui m'a été dit avant qu'on monte un club de la Coupe Memorial, des choses qui n'ont pas été dites après l'amende. Je pense qu'il est temps qu'on se parle. Dans le fond, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas sur le point de démissionner, là. Non, à moi, comme congédie, là, je vais être à Québec longtemps, j'adore ça. J'ai une job de rêve, je veux continuer à la faire, j'adore côtoyer les jeunes ici. Puis j'adore la Ligue junior du Québec, puis j'aime faire avancer les choses. Je ne sais pas si je me suis pris de la bonne manière hier soir, mais si ça aide à faire avancer les choses, mais tant mieux. Le week-end des Remparts aura été marqué par un véritable festival de buts, mais pas toujours à l'avantage de l'équipe de Philippe Boucher qui aura souffert de l'absence de Callum Booth. D'abord à Shawinigan vendredi, les gardiens réservistes des Remparts ont connu des ennuis dans un cinglant revers de 8-2 face aux Cataractes. Après avoir cédé 4 fois sur 13 tirs seulement, Julian Galloway fut envoyé aux douches. Le jeune Samuel Cardinal, rappelé du Midget 3A, n'a pu freiner les puissants Cataractes. Notons le but du défenseur Nicolas Brouillard dans cette défaite des Remparts. Nicolas Brouillard fait 3-2. Le lendemain, au Centre Vidéotron, toujours dans le coup, après 40 minutes de jeu, les Remparts ont vu les Sea Dogs de Saint-Jean marquer 4 fois en 3e période pour signer un gain de 7-3. Mathieu Boucher, Charlie Grascam et Bronson Beaton, dont le 11e filet nivelait le pointage à 3-3, ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage. Les nombreuses pénalités décernées aux Remparts en 3e période auront fait mal à l'équipe de Philippe Boucher, qui n'a pu s'empêcher de le souligner après le match. Et dimanche, l'équipe québécoise complétait son marathon en affrontant les Screaming Eagles du Cap-Breton, toujours au Centre Vidéotron. Conclusion heureuse de ces 3 matchs en 3 soirs, alors que les Remparts ont signé une victoire de 10-6 lors d'un autre festival offensif. Alors que les gardiens des Remparts concluaient un week-end difficile, plusieurs Diables Rouges en ont profité pour enrichir leur fiche personnelle. Entre autres, le défenseur Nicolas Brouillard a inscrit un 2e tour du chapeau, en plus d'ajouter 3 aides. Nicolas Brouillard! Au football universitaire, samedi au stade du PEPS, le rougeur de l'Université Laval n'a fait qu'une bouchée des Steiners de Concordia pour obtenir son billet pour une 13e Coupe Dunsmore consécutive. Le rougeur a écrasé les Steiners par la marque de 52-8 pour obtenir son billet pour la finale provinciale devant la plus petite foule de la saison, soit 8814 spectateurs. Le club de Glenn Constantin a réglé rapidement le cas des Steiners en prenant les devants 40-0 à la première demi.
Hugo Richard a brillé encore une fois en une demi et une série au troisième quart. Le pivot de deuxième année a complété 22 de ses 26 passes pour 261 verges. Il a lancé 4 passes de toucher et inscrit un majeur sur une course de 2 verges. Richard a ajouté 39 verges en cette course. On aura droit donc samedi prochain à une reprise de la Coupe Dunsmore 2014 entre le Rouge et Or et les Carabins de l'Université de Montréal. Ces matchs-là se gagnent souvent durant la semaine avec le focus, le travail des joueurs, les coachs. Et il reste juste à faire une bonne exécution, donc c'est une belle victoire. J'ai gardé de contrôler le match. C'est sûr qu'avec l'aide de tout le monde, les receveurs ont fait des gros jeux à des moments très clés. Puis, mais je pense que cette année, c'est mon meilleur match à date. Sur toutes les phases des jeux, l'offensive nous a aidé beaucoup à faire beaucoup de points. Puis, c'est beaucoup un jeu de momentum, le football. Puis quand le momentum est de notre côté, ça nous aide sur la défensive de faire des gros jeux puis de les arrêter sur la course puis la passe. Oui, on a eu un bon match. Ça a bien été des deux côtés. On a eu une bonne semaine de préparation. Je pense que c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. Ça a vraiment bien été des deux côtés du ballon. Puis je veux dire, en série, c'est à ça que tu t'attends. Une exécution la plus proche de la perfection possible. Au soccer, la formation féminine du Rouge et Or n'a eu aucune difficulté à mettre la main sur le titre provincial du RSEQ pour une deuxième année de suite en l'emportant 5-1 face aux Verts et Or de Sherbrooke. Je ne peux pas demander mieux, surtout qu'on était inquiet de ce match-là contre Sherbrooke, étant donné que c'est l'équipe qui nous a donné vraiment beaucoup de difficultés cette année. On avait 2 joueuses du 11 partant qui étaient blessées. On avait un peu d'inquiétude face à ce match-là, mais finalement, ça s'est super bien passé. Les joueuses qui ont pris la relève ont très bien fait ça. L'équipe d'Elder Duarte s'envolera mardi en direction de Vancouver, où elle fera figure de favorite lors des championnats canadiens qui se déroulent du 12 au 15 novembre. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à l'émission, un reportage sur la lutte professionnelle à Québec. Ça ne va pas manquer. Bye, à demain.